Voici le pont Simon Bolivar. Nous sommes à Villa del Rosario, près de Cúcuta, en Colombie. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Venezuela. Je suis du côté colombien et comme les gens que vous voyez autour de moi, près de 40 000 personnes traversent le pont tous les jours. Cúcuta est le poste frontière le plus traversé de Colombie. C'est le moins dangereux pour les Vénézuéliens. Ailleurs, le long de la frontière poreuse de 2200 km, les migrants risquent de tomber dans des zones sous le contrôle de groupes armés. Au bureau des migrations, près de la frontière, chaque jour, environ 3500 personnes font tamponner leur passeport. Leur priorité en arrivant ici, c'est de contacter leur famille. Ils leur apprennent qu'ils sont bien arrivés en Colombie et qu'ils sont prêts à repartir. En effet, la plupart des personnes ici sont en route vers un pays tiers et ont encore un long chemin devant eux. Certains nous ont raconté les difficultés rencontrées à la frontière. Est-ce qu'on vous a demandé de l'argent? Oui, ils demandent $10. Ce qui fait 30 000 pesos colombiens, ou 2,5 millions de bolivars. Ça représente quoi pour vous? C'est 3 fois le salaire minimum, c'est beaucoup d'argent. Au Venezuela, la crise politique et une économie aux abois, l'inflation a atteint 2600% l'an dernier, ont provoqué de graves pénuries de médicaments et de nourriture. Des maladies comme la tuberculose et la malaria ont réapparu, d'après plusieurs sources. Jusqu'à 4 millions de Vénézuéliens auraient quitté leur pays depuis le début de la crise. 2 millions rien que l'an dernier, d'après les chiffres officiels. De plus en plus de migrants s'installent à Cúcuta, ou font des allers-retours pour faire tourner un petit commerce. Cette ville frontalière, et avec elle toute la Colombie, se retrouve plongée dans une crise humanitaire d'échelle mondiale.